Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on est avec Jean-Marc Gancy, auteur du livre Carnage pour en finir avec l'anthropocentrisme. Jean-Marc, bonjour. Salut Julien. Alors déjà pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors je vais résumer à l'expérience qui concerne un peu le propos de notre discussion d'aujourd'hui, et en l'occurrence la question animale. J'ai été pendant 6 ans vice-président d'une ONG française qui s'appelait Wildlife Angel, de lutte contre le braconnage de la grande faune sauvage en Afrique. Je suis cofondateur de la coalition Rewild qui agit contre la captivité animale, notamment dans les zoos, et qui agit pour leur réhabilitation en milieu sauvage. Je travaille aujourd'hui dans une ONG française scientifique basée à La Réunion, dont l'objet est la conservation des cétacés. Et je suis, comme tu l'as dit, auteur de cet ouvrage et d'un précédent qui s'appelait Ne plus mentir, qui est considéré comme un ouvrage d'écologie radicale, d'où ma présence chez vous. Ah bah oui, effectivement, si on t'a fait venir, c'est parce que tu as écrit beaucoup de choses qui nous parlent, et surtout parce que j'ai envie qu'on essaye de répondre ensemble à une question qui hante mes nuits depuis très longtemps, c'est de savoir, est-ce que l'humain est fondamentalement mauvais ? En gros, est-ce qu'il y a quelque chose dans ces gènes qui le poussent à tout détruire, ou est-ce qu'il y a d'espoir ? Est-ce qu'on pourrait changer de voie ? Toi, cette question, tu te l'es beaucoup posée, notamment dans Carnage, où tu fais un peu cette remise en perspective, tu reviens dans le passé de l'histoire humaine pour voir à partir de quand on a commencé à détruire vraiment notre environnement. Dans ton livre, tu notes d'ailleurs que depuis 500 ans, à cause de l'activité humaine, 750 espèces animales ont disparu, exterminées par l'espèce humaine, 2700 sont en voie d'extinction et 12 500 sont menacées. C'est ce qu'on appelle la 6e extinction de masse. Donc moi, la première chose que je voudrais discuter avec toi, c'est comment on en est arrivé là, comment on a réussi à être aussi destructeur. Qu'est-ce qui nous rend en fait si redoutable pour le reste du monde depuis ces 500 dernières années ? C'est une question vertigineuse. La plupart des historiens, des anthropologues, de ceux qui réfléchissent à ces questions n'ont toujours pas tranché. Donc je ne suis pas sûr qu'on y parvienne aujourd'hui. Mais il y a un certain nombre de faits avérés que j'ai voulu compiler dans cet ouvrage et qui donnent un tableau un peu apocalyptique, effectivement, de cette relation aux vivants et singulièrement aux animaux qui remonte effectivement à la nuit des temps. Est-ce que c'est inscrit dans nos gènes ? Est-ce qu'on serait capable d'autre chose ? C'est effectivement ce qu'il faudrait qu'on arrive à démêler pour déconstruire une culture dominante qui nous fait perpétuer ce massacre depuis tant d'années. Voilà. Est-ce qu'on y est finalement programmé ou est-ce que d'autres voies sont possibles ? J'esquisse quelques voies à la fin de l'ouvrage, mais je commence par faire un inventaire, effectivement à la fois vertical et horizontal, historique et divers, si j'ose dire, de toutes les formes d'exploitation qu'on a pu mener et qu'on continue à développer, qu'il s'agisse de la captivité, de la domestication, de l'alimentation, en passant, on va dire, par les trafics divers et variés qui nous font considérer les animaux systématiquement comme des choses à notre disposition dont on peut disposer comme bon nous semble finalement, sans considérer tout simplement leur droit à vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré chez nous et effectivement qu'on peut questionner. Oui, c'est un peu ce que tu expliques, c'est qu'on n'a pas seulement détruit le monde vivant, en fait, on l'a réduit en esclavage. J'ai noté quelques chiffres de ton livre qui m'ont vraiment fait écho. C'était, par exemple, chaque année, les humains font naître 140 milliards d'animaux juste pour ensuite pouvoir les exploiter pour leur viande, leur peau et pour les faire travailler. Donc ça, c'est quand même dingue. C'est même plus qu'on tue et qu'on détruit ce qui vit, c'est qu'on fait naître pour détruire. Dans le monde, d'ailleurs, les humains et le bétail représentent 96% des mammifères. Il reste plus que 4% de mammifères sauvages en liberté, quoi. Et tu notes aussi que les espaces sauvages ne représentent plus que 23% des terres émergées, contre 85% il y a un siècle. Donc on a l'humain qui a vraiment réussi à dominer le monde entier, pratiquement, pour le façonner à ses besoins et à ses envies. On pourrait donner des chiffres pendant des heures. C'est d'ailleurs ce que tu fais très bien dans Carnage, tu fais vraiment un inventaire. Mais toi, quels sont les chiffres qui décrivent le mieux la situation actuelle ? Tu les as cités, ceux que tu retiens sont très parlants, je crois. On pourrait aussi dire que 3/4 des oiseaux de ce monde sont des volailles d'élevage.
ou que 2 tiers des mammifères terrestres finalement sont du bétail. On a détruit les plus grands animaux et on va dire ça remonte effectivement au premier temps d'Homo sapiens. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui ça prend un caractère catastrophique dans la mesure où on peut supposer que d'ici quelques années, le plus gros animal présent sur cette planète sera sans doute une vache. On aura probablement détruit tous les autres, car c'est en tout cas la tendance. Donc c'est des chiffres effectivement qui sont là pour donner à réfléchir, non pas pour moraliser, accuser, stigmatiser, mais je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience, il faut qu'on les regarde lucidement, froidement, et qu'on change, je pense, notre rapport au vivant, parce que ce que nous ont enseigné les grands de ce monde, les grands biologistes, notamment scientifiques qui étaient par exemple von Humboldt ou Darwin dès le 18e, 19e siècle, c'était que nous étions totalement interdépendants des autres formes du vivant sur cette planète, et qu'à détruire ces autres vivants, nous nous tirions une balle dans le pied et nous nous condamnions très sûrement. Donc je crois qu'il y a une réflexion qui n'est pas simplement intellectuelle, c'est juste une question de survie aujourd'hui, de considérer ces autres humains comme dignes de partager cette planète avec nous. Ces autres animaux. Ces autres animaux, pardon. Effectivement. Mais ce que j'aime bien dans ton livre, c'est que vraiment tu dis, voilà, depuis la révolution scientifique, donc le capitalisme et tout ça, on a une destruction qui a été accrue. Mais c'est pas vraiment le capitalisme ou la révolution industrielle le problème, ça remonte bien avant, et donc là on va commencer à faire un peu notre voyage dans le passé. Ça remonte à la révolution agricole, il y a 12 000 ans, lors des premières civilisations. Donc c'est là où les humains sont passés d'une vie de chasseurs et de cueilleurs à une vie d'éleveurs et d'agriculteurs, et ce changement de mode de vie, eh bien, il est profondément lié au développement d'une nouvelle vision du monde, celle de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire une vision qui est désormais centrée sur les envies et les besoins des êtres humains et seulement des êtres humains. Est-ce que c'est vraiment ça qui serait à l'origine de la destruction du vivant et